Et salut les artistes! Alors aujourd'hui, on va faire une petite création ensemble. Je vais mettre en couleur cette illustration qui est dans le Amazon de Paul Brun et je voulais lui faire une petite modification. Allez, on voit ça tout de suite ensemble. Et salut! Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire cette petite illustration, toute petite. Mais en fait, j'avais envie de lui faire une petite modification. Donc j'ai découpé deux ovales dans les dice de Global Land. Et je voulais faire une petite porte. Pour ceux qui ont les Clara Markova, vous savez qu'à la fin, il y a toujours une petite page à découper et à rajouter en fait sur un des colos du livre. Par exemple un coffre ou bien justement une porte. Et là en fait j'avais envie de faire ça, une ouverture sur la nature. Et donc j'ai découpé deux ovales. Ce que je vais faire c'est que je vais les couper quand même pour que ça fasse une porte, hein. Je vais les découper et j'ai découpé dans du craft en fait parce que comme je vais faire une couleur bois, je me disais que le craft conviendrait très bien pour ça. Ensuite, je vais utiliser de la peinture. Je vais principalement utiliser de l'acrylique. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas les dies, bon déjà je vous mets tous les liens hein, en barre d'infos. Pour ceux qui n'ont pas les dies, vous pouvez soit découper un rond et vous coupez en deux votre rond et vous pourrez faire exactement la même chose. Ou bien, comme moi, découper des ovales et faire ce que je vais faire là. Je vais m'asseoir déjà, ça sera mieux, hein. À la base, je voulais imprimer, mais je me suis dit, bon, ça sera quand même plus sympa de le faire soi-même. Donc, hop. Donc là, j'ai pris les plus grands ovales qu'il y avait. Voilà, on va faire quelque chose à peu près comme ça. Donc, je vais faire un petit trait ici, un petit trait ici. Je vais tracer une droite et je vais découper le reste. Alors, je vais découper ça au ciseau, hein. Ça, bien sûr, je le garde. Ça pourra me servir pour d'autres créations. Et ça va me faire une jolie petite porte. On dirait presque une forme de pomme. Ah, ça va être super. Donc ça, après, comme ça aurait pu être vachement sympa aussi. Mais bon, ça, on voit trop le fond derrière. Franchement, je trouve ça trop mignon, le système de la porte qu'on ouvre comme ça. Je sais que sur un Clara Markova, justement, sur une scène de fête, il y avait la petite porte et la petite souris derrière. Et franchement, je trouvais ça vraiment super. Là, je vais prendre du papier craft. Ah, du papier craft, mais plus fin. Hop. Allez. Je vais découper une petite. Hop. Voilà, et là, je vais juste faire des petites bandes. Je vais en faire 4. Pas trop grosses. Hop. Que je vais plier en deux. Alors ça peut être vachement sympa à faire sur justement sur une illustration PDF. Au moins on peut plus s'amuser, mettre plus d'épaisseur, justement venir mettre des petites poignées par exemple avec des attaches parisiennes ou une petite ficelle, enfin voilà, ça pourrait être vraiment sympa. Là je suis un peu obligée de me limiter en termes d'épaisseur pour pas que ce soit trop épais, hein, que ce soit pas trop gênant pour les autres colos. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais mettre mes petites charnières. Alors, est-ce que ça va suffire? Ça m'a l'air un petit peu fin quand même. Ou est-ce que je ferai pas plutôt... Non, en fait, je vais faire ça. Hop, c'est pas grave, les petits morceaux de papier. Je vais plutôt faire... Ouais. Oui, je réfléchis toute seule. Attendez, je vais vous expliquer. Hop. Donc, je vais plutôt faire une charnière en long. Je pense que ça sera moins bancal. Voilà, je vais plus faire ça comme ça. Juste voir. Hop.
S'il n'y aura pas de gêne quand je vais ouvrir, parce qu'il faut quand même que... Il faudrait que ce soit très proche de là. Donc je vais y coller comme ça et je viendrai découper ce qui dépasse après. De toute façon, je vais les coller après sur l'illustration puisque comme il va falloir que je colorie un petit peu en dessous, ça va me gêner. Hop. Donc que je ne me trompe pas de sens pour la charnière. Voilà, je la colle très près, ça fait ça, mais je vais venir ensuite l'enlever. Hop, là, je vais faire pareil, je plie en deux, hop. Je viens mettre de la colle. Alors cette colle-là, je l'ai achetée chez Action, j'avais plus de colle en tube. Je sais pas trop, j'ai l'impression que ça va, mais je pense qu'il faut que je l'utilise encore un petit peu plus pour savoir. Hop. Donc là c'est pareil. Je viens coller bien au bord. Hop. Et c'est vrai que j'y pense, il faudra que je décore aussi l'intérieur. Que je fasse le bois aussi à l'intérieur du coup. Parce que quand on va venir ouvrir les portes, il faudrait que ce soit bah voilà, que ce soit quand même joli, hein. Hop. Donc là, je vais découper ce qui dépasse. Donc là, comme ça, hop, juste pour voir. Donc là, ouais, ça sera pas mal comme ça. Ouais, ça sera pas mal. Donc ça donne ça. Hop. Et donc, ce sera ça qui servira avec l'ouverture. Donc c'est pas mal du tout. Hop. Alors, déjà, je vais prendre ma palette de chez Global Land. Franchement, les palettes en bois, c'est vraiment top. Ça faisait un moment que j'en avais plus. Le problème avec les palettes en plastique ou en métal, c'est que quand vous allez rajouter de la peinture par-dessus une ancienne peinture, parce que logiquement, ça ne se lave pas, une palette. Après, quand on a des choses en plastique ou en métal, on est un peu obligé de les laver. Donc moi, j'attends que ça sèche et j'enlève la pellicule. Mais là, au moins, je peux venir rajouter par-dessus et ça ne va pas décoller. Parce que si vous en reste qui a un petit peu séché sur une palette en plastique ou en métal, que vous rajoutez de l'acrylique par-dessus, et ben en fait, ça va se décoller. Que là, ça ne se décolle pas du tout, ça reste sur le support, sur la palette en bois. Et c'est vraiment top. En plus, je la trouve vraiment agréable. Elle est agréable à prendre en main. Si on veut la garder dans la main, voilà, c'est assez pratique. Si on fait ça sur un tableau ou quoi, c'est assez pratique. Et vraiment, pour le prix, il y en avait 4. Donc, deux ovales et 2 rectangles. Et c'était combien? C'était 4 euros, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc, franchement, c'était vraiment pas cher. Comme je vous avais dit, moi, j'en garde vraiment une pour la peinture. Et le reste, on va faire de la pyrogravure dessus. Donc, je vais voir un petit peu. Je vais prendre la sienne naturelle, l'ombre brûlée. Et je pense que ça ira bien. Ouais, hop, je vais faire ça. Alors moi, la PBO, c'est vraiment celle que je préfère. Quand je faisais de la peinture sur toile, c'est celle que j'utilisais. Et vraiment, je la trouve très très bien. Elle a un bon rapport qualité-prix. Après, elle est un petit peu épaisse, mais comme l'acrylique à la base, elle est quand même faite pour être diluée avec de l'eau. Alors, il y a des médiums, mais à la base, elle a quand même été créée pour être diluée avec de l'eau. Donc, il n'y a aucun problème à la diluer avec de l'eau et au moins, ça nous fait voilà, un peu plus de peinture. Donc, hop, je vais pas en mettre beaucoup. Hop. Hop. D'ailleurs, je vais pas faire ça sur le... On va en profiter d'avoir une plaque en verre. Hein. Quand il n'y a pas trop de bazar, bien sûr, sur le, sur le bureau, c'est très très pratique. Vraiment,
Au moins, on peut patouiller et vraiment, on peut nettoyer derrière sans aucune difficulté. C'est vraiment top de chez top. Donc ça, bien entendu, je n'ai pas préparé de pinceau. Alors, je vais prendre ce pinceau déjà. J'ai un pot de peinture, un pot d'eau, je veux dire, juste à côté. Hop. Alors, là, je prends 3 pinceaux. J'ai pris un plat, enfin, oui, un comme ça. J'ai pris une langue de chat et un tout petit plat aussi. Alors, la peinture de chez Action, moi, j'utilise que la blanche. Elle granule comme ça, mais c'est pas grave du tout. Vous prenez un couteau de peintre ou une carte, une vieille carte de fidélité. Vous la travaillez un petit peu et puis ça redevient normal. Et c'est vrai qu'elle, elle fait ça, alors que les PBO, franchement, il y en a certaines, je les ai depuis 3, 4 ans, peut-être même plus, peut-être 5 ans et encore plus. Et franchement, elles n'ont pas bougé d'un poil. À partir du moment où vous laissez bien fermer ici, que vous enlevez des fois il y a de la peinture qui se met là. Vous l'enlevez bien pour bien que ça se ferme, bah franchement, il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu de problème avec ces peintures-là. Allez, où j'ai mis mes petites portes? Elles sont là. Hop. Donc là, tout de suite, je vais faire un aplat. Enfin, un aplat. À peu près, hein, parce que je viendrai quand même mélanger un petit peu les couleurs. Et vous voyez, la peinture en dessous, elle se redétache pas. C'est ça le gros avantage avec les palettes en bois. Alors on se retrouve, c'est la alia du montage. Comme j'ai mis énormément de temps à réussir à obtenir quelque chose qui me plaise, j'ai finalement décidé de vous mettre ça en accéléré et de poser ma voix par-dessus. Donc là, j'ai travaillé avec mes 3 couleurs et j'ai travaillé de haut en bas pour donner un sens au bois. Donc j'ai choisi de le faire de haut en bas. Donc là, je me suis vraiment amusée avec mes 3 couleurs à essayer de donner des nuances différentes en ajoutant un peu de blanc à certains endroits, un peu de plus foncé, un peu de plus clair, etc. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser justement avec votre acrylique parce que l'avantage de l'acrylique, c'est que si on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on peut repasser par-dessus et réessayer, réessayer, réessayer. Et quoi de mieux pour s'entraîner et s'améliorer? Parce que voilà, pour s'améliorer, il faut s'entraîner, il n'y a pas de miracle. Si on ne fait pas, on ne s'améliorera pas. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais à la base, j'avais dessiné un petit peu des nœuds, des traits. Mais en fait, bon, ça ne servait absolument à rien, puisque bien sûr, avec l'acrylique, j'y viens repasser par-dessus. Donc, franchement, c'était une étape vraiment inutile. Donc, vous voyez, là, hein, je m'amuse à essayer de faire plusieurs nuances. Une petite erreur que j'ai fait et que je vous invite à ne pas faire, c'est qu'en fait, j'ai travaillé mes portes l'une après l'autre. Et du coup, je me retrouve avec une porte qui est un tout petit peu plus foncée que l'autre. Donc en soi, c'est pas gênant, moi ça me dérange pas. Mais si vous voulez quelque chose de plus homogène, je vous invite à les travailler côte à côte et en un bloc. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose de plus régulier. Donc au début, je voulais en fait faire des planches. Je, je voulais partager cette porte en 3-4 planches et venir ensuite travailler chaque planche. Finalement, l'idée ne m'a pas convaincue et vous verrez qu'au final, j'ai travaillé la porte comme si c'était une seule planche. Donc là, je m'amuse, je fais des petits nœuds, je fais des petits traits pour donner un petit peu de texture à ce bois et justement obtenir quelque chose qui fasse quand même plus penser à du bois. Là, je me rends compte que c'est bien trop foncé, ça me plaît pas. Alors j'essaye d'atténuer un petit peu, mais, euh, mais voilà. Là, maintenant, j'essaye d'avoir un... Parce que vous pouvez quand même faire ça, je trouve que ça donne quand même un bel effet, mais c'est que moi, j'ai préféré finalement le travailler en une seule planche.
Mais il faut quand même avoir un petit peu la main légère sur le pinceau pour pas faire des traits trop marqués. Donc là, je fais plusieurs nœuds et quand je vais venir un petit peu atténuer, du coup, il y aura quand même, voilà, je vous montre le résultat. Vous voyez, il reste quand même les traits, les nœuds et il y a quand même une belle texture au bois. J'aime quand même bien ce que j'ai fait, mais comme vous voyez, il y a quand même une différence de couleur entre les deux portes. J'aime un petit peu plus les nuances que j'ai fait sur cette porte-là. L'arrière, par contre, je n'aime pas trop, mais bon, c'est pas très grave en soi. Vous voyez, j'ai moins travaillé l'arrière quand même. Donc j'aime quand même bien le résultat. Je me suis arrêtée là parce que ça me convenait. Et là, je vais passer à la mise en couleur de l'illustration. Donc là, avant de coller, je vais mettre en couleur puisque si je colle tout de suite, mes charnières vont me gêner puisqu'elles viennent se mettre un petit peu sur l'illustration. C'est très peu, mais je préfère la mettre en couleur avant. Donc, comme vous voyez, je me suis ravisée quant au fait de, de faire l'illustration à l'acrylique. Je pense que j'avais mis beaucoup de temps sur les portes et je me suis dit, oh, j'ai plus envie. Alors, j'ai pris mes luminances, j'ai pris 3 nuances pour faire mes feuilles. Je ne sais plus les nuances que j'ai utilisées. J'ai pris 2 verts et un jaune très très pâle. Si ça vous intéresse d'avoir le combo, n'hésitez pas à me le demander. Je vous dirai ça en commentaire. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour me soutenir, puisque ça me fait toujours ultra plaisir et je réponds à tout le monde. Euh, je peux encore le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Quand on a vraiment beaucoup d'abonnés, c'est difficile de répondre à tout le monde. Mais je peux encore me permettre de répondre à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me soutient. C'est un moyen très facile pour me soutenir et m'encourager. Euh, voilà. Alors, je voulais vous parler de petites choses. La dernière fois, je vous avais posé la question, si ça vous intéresse, c'est que je vous partage du scrap, des loisirs créatifs sur ma chaîne. C'est vrai que les commentaires ont quand même été assez mitigés. Mais j'ai énormément réfléchi à la question et j'ai finalement décidé d'ouvrir une seconde chaîne. Ce sera une chaîne qui sera totalement dédiée aux loisirs créatifs, au scrap, etc. Et au moins, je sais que les personnes qui sont là sont vraiment intéressées par le sujet. Parce que, en fait, je me rends compte que je me bloque énormément. Puisque ma chaîne, à la base, c'est quand même une chaîne de colo. Si je vous partage quelque chose qui n'a rien à voir avec le colo, je me dis que la vidéo qui suit, il faut qu'elle ait rapport au colo. Ce qui fait qu'il y a des choses que je ne vous partage pas, que j'aimerais partager. Et je me restreins énormément à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé que je vais créer une autre chaîne. Alors, elle n'est pas encore créée. Je vous le dirai quand ça sera fait. Comme ça, les personnes qui sont intéressées par les loisirs créatifs, le scrap, etc. pourront venir s'abonner. Et donc, voilà. Et au moins, je ne me restreindrai pas sur cette chaîne. Si j'ai envie de partager des choses, bah, je les partagerai sur l'autre chaîne. Et comme ça, bah, voilà. Il y aura, tout le monde sera content, moi je serai content. Et voilà, les abonnés qui sont là pour le colo bah, seront contents aussi parce que je comprends qu'il y a des choses qui n'intéressent pas. C'est normal. Quand on va sur une chaîne de colo, bah, on s'attend à voir du colo. Sur une chaîne de scrap, on s'attend à voir du scrap. Donc, je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui ont donné leur avis à ce sujet-là. Il y en a, elles m'ont donné leur avis sincère en me disant qu'elles ne regarderaient pas les vidéos de scrap. Et ça, je vous en remercie énormément. Donc voilà, ma décision est prise, je créerai une autre chaîne. Donc voilà, je ne sais pas encore le nom que je vais donner à cette chaîne-là, j'y réfléchis encore. Et, euh, et je voudrais reprendre bien en main ma chaîne de colo et remettre bien une vidéo par semaine. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, j'ai eu un petit peu des baisses de production, des baisses de morale, etc. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais là, j'ai envie de reprendre ma chaîne en main. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, cette vidéo-là est un petit peu... c'est un petit peu le bazar, je vais dire, pour être poli. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué quand je mets plusieurs heures à faire une création et que j'essaye de vous la filmer. Des fois, je trouve ça long, je trouve ça inintéressant.
Donc voilà, je vais vous montrer le résultat des portes collées. Hop, alors là, j'ai collé les portes. Franchement, je trouvais le système trop sympa. Ces petites portes, une ouverture sur la nature. Là, en ce moment, je suis sur le fond. Je dois vous dire que le premier fond que j'ai fait ne me plaît pas du tout et je suis très déçue. Mais là, je suis en train de le retravailler. De toute façon, vous le verrez dans mes colos terminés du mois prochain. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'idée et j'espère que ce sera le cas pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!